Le gouvernement arbitre entre la réduction de la circulation du virus et le maintien d'une activité économique et sociale. Le choix qu'il a fait implique que la réduction de la circulation du virus sera plus faible qu'au printemps. Et donc, en aucun cas, il ne faut dire que dans 4 semaines, nous pourrons sortir complètement du confinement. Ce serait un mensonge. Pour vous, c'est minimum 6 semaines, 8 semaines de confinement. Quand vous regardez les courbes et l'objectif qu'a fixé le chef de l'État, qui est de revenir à 5000 cas détectés par jour, en espérant que cette fois-ci, la stratégie tester, tracer, isoler sera mise en œuvre. Alors qu'on est autour de 40 000 aujourd'hui. Alors qu'on est, c'est ça, entre 40 et 50 000, et donc probablement beaucoup plus de nouveaux cas. Quand on regarde les courbes, ça n'est pas possible d'atteindre cet objectif-là dans un délai aussi court. Donc pourquoi le gouvernement parle de seulement un mois de confinement ? Parce que sans arrêt, il court après le virus. Parce que sans arrêt, il est, il faut le dire, dans un arbitrage difficile entre, encore une fois, l'activité économique et la santé. Mais il faut comprendre qu'on ne doit pas opposer les deux. Plus on laisse le virus circuler, plus les conséquences sont dramatiques en termes sanitaires, mais plus l'économie sera aussi impactée. Donc dans un cas, si on laisse circuler, on perd sur les deux tableaux. Dans l'autre cas, c'est très dur pour l'économie, mais on protège les Français, on évite des morts qui seraient extrêmement élevées sinon. Le gouvernement parle beaucoup de cette acceptation sociale, mais pour vous, il faut dire la vérité aux Français en disant « Attendez, ça va durer encore 6 mois, donc là, on fait 4 semaines de confinement, mais après, ce ne sera pas un déconfinement comme on l'a connu en mai dernier ». Bien sûr, il faut dire la vérité aux Français, parce que l'acceptation sociale, elle est liée à quoi ? Elle est profondément liée au lien de confiance entre un peuple et ses gouvernants. Et quand vous ne dites pas la vérité au peuple, aux Français, eh bien après, ils ne vous croient plus. Et il n'y a plus d'acceptation, ni sociale, ni politique, des mesures qui sont proposées. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui seraient tentés de ne pas respecter ces restrictions aujourd'hui ? Ah, mais vous savez, l'individualisme est une valeur solidement ancrée, malheureusement, dans notre société. Ne pas respecter une mesure qui est faite pour nous protéger collectivement et protéger les plus vulnérables d'entre nous, parce que ce n'est pas à votre âge, quand on est en bonne santé, qu'on va décéder du Covid, mais ce sont les plus âgés, ce sont ceux qui ont des maladies chroniques, ce sont ceux qui sont vulnérables. Refuser d'appliquer ces mesures, c'est refuser de leur accorder notre protection. En quelques mots, vous êtes sénateur, vous êtes aussi médecin. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aussi en tant que comme de gauche, la question sociale, la question sanitaire aujourd'hui ? Mais les deux sont liés. Et les trois sont liés parce que c'est lié à la question économique. Mais nous avons un pays qui est en grande souffrance. Et ce qui m'inquiète peut-être, c'est cette incapacité du gouvernement à se projeter suffisamment loin dans l'avenir et donc à donner de l'espoir. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas rester dans cette situation où sans arrêt on taperait sur la tête des gens. Une épidémie, on y fait face ensemble ou sinon on y fait très mal face.